Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Comme vous voyez sur l'écran, vous trouverez sur mes vidéos plus de 60 sujets de production écrite concernant les niveaux que j'ai cités tout à l'heure. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui désirent enrichir leur vocabulaire en français et leurs idées. Donc le thème de cette vidéo est les sociomédias ou bien social media ou bien les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour encourager cette chaîne à continuer à exister. Donc vous voyez là sur bien sûr l'écran à droite, vous avez tous les réseaux sociaux qui existent. Donc le sujet est le suivant. Social media ou bien réseaux sociaux ont révolutionné le monde de la communication à notre époque. Pensez-vous qu'ils sont une bénédiction ou une malédiction? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc avant toute chose, il faut d'abord comprendre ce qu'on vous demande dans le sujet. C'est tout simplement donner votre opinion sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont une bénédiction, c'est-à-dire quelque chose de positif, de bien, de très bien, ou bien une malédiction, c'est-à-dire déjà dans malédiction nous avons mal, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bien. Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples, bien sûr. Donc le thème clé ou les mots-clés dans ce sujet, ce sont bien sûr les réseaux sociaux, bénédiction ou malédiction. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans ces réseaux sociaux? دونك مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت الثورة في عالم التواصل في عصرنا هذا. هل في رأيك هذا الاختراع هو نعمة أم نقمة؟ عبر عن رأيك وعلله بحجج وأمثلة. Donc, introduction. Toujours on commence l'introduction par la définition du mot-clé. Donc, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, il y en a beaucoup en tout cas. Euh, voilà, on ne peut pas tout citer. Donc, appelés aussi médias sociaux, c'est quoi? Ce sont quoi? Ce sont tout simplement des espaces de partage, de connaissances et de diffusion des bonnes pratiques dans tous les domaines. C'est-à-dire, on partage des connaissances sur ces réseaux sociaux, on diffuse, c'est-à-dire on montre, bien sûr, des pratiques, on montre des pratiques concernant quelques domaines. Voilà, donc c'est une évolution et une innovation, quelque chose de nouveau, certes, sans précédent, c'est-à-dire ça n'a pas existé autrefois, mais ça existe maintenant. Pourtant, certains prétendent que leurs inconvénients ne sont pas des moindres quand ils sont mal utilisés. Dans quelle mesure cette thèse est-elle vraie? Donc c'est vrai que on ne peut pas dire qu'il y a tout est positif dans ces réseaux sociaux, dans cette innovation, que tout est positif. Il y a bien sûr un côté sombre, un côté mauvais, et voilà dans quelle mesure cela est vrai. Donc وسائل التواصل الاجتماعي حدثت نقلة نوعية فيما يخص بالاتصالات والتواصل بين الناس من أجل نشر المعرفة والتجارب العملية والناجحة، ولكن البعض يرى بأن سلبياتها تفوق إيجابياتها. إلى أي مدى هذه الأطروحة صائبة؟ يعني dans quelle mesure cela est vrai? Développement. C'est vrai que les réseaux sociaux ont contribué d'une manière extraordinaire à rendre la communication entre les gens on ne peut plus facile. C'est-à-dire la communication, on peut dire même les liens entre les gens sont devenus très faciles sur le plan personnel et aussi professionnel. Aussi, ils ont banni les distances, c'est-à-dire on peut dire effacer les distances. On ne peut pas dire que maintenant on n'a pas d'informations sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Non, on peut le savoir à toutes les minutes et tout de suite. Donc, ils ont banni les distances du fait que le monde est devenu un village planétaire. Donc, ce n'est plus, euh, c'est-à-dire les distances ne sont plus très importantes
puisque le monde est devenu, la planète est devenue comme un grand village, c'est-à-dire tout le monde connaît tout le monde peut savoir tout sur tout le monde, voilà. Donc de plus en plus petit avec toutes ces possibilités d'information et de partage de ce qui se passe partout. Donc on partage tout, on sait tout, on peut même savoir à la minute ce qui se passe sur le pôle Nord, le pôle Sud. Donc c'est devenu très facile et très pratique. D'ailleurs, tous les secrets des métiers sont dévoilés et expliqués. Personne n'a plus le monopole du savoir. C'est-à-dire là que même au niveau de la connaissance, tous les savoirs sont exposés sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire si on veut apprendre à faire un métier ou bien une activité, c'est devenu à la portée et très disponible. C'est-à-dire personne ne tient le savoir. Tout le monde peut avoir le savoir. Et tout le monde peut savoir et facilement. Il suffit donc d'avoir juste l'envie de savoir. Ainsi, on peut imaginer la réaction de Bouchaïb dont il était une fois un vieux couple heureux, lui qui considérait le nord du Maroc tellement loin du Tafraout où il habitait. Donc voilà un exemple il était une fois un vieux couple heureux, c'est-à-dire Bouchaïb habitait c'est-à-dire au sud du Maroc et considérait que le nord était trop loin vraiment parce il n'y avait pas de moyen de communication, pas de téléphone, ou bien c'était très rare, et aussi les moyens de transport n'existaient pas vraiment comme aujourd'hui, et ça existait, mais c'était très, très, très limité, très restreint. Ce qui fait que lorsqu'on voulait aller vraiment dans une autre vie, c'est comme si on voyageait dans un autre pays. Mais maintenant, c'est devenu vraiment très, très facile. دونك من الأكيد أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل عجيب في جعل التواصل بين الناس أسهل سواء على المستوى المهني أو الشخصي كما أنها قصرت المسافات إلى درجة أننا أصبحنا كأننا نعيش في قرية عالمية مع كل إمكانيات مشاركة معرفة كل ما يحدث في العالم كما إن كل أسرار المهن بتفاصيلها أصبحت في المتناول ولم يعد أحدا يحتكر المعرفة ولا ينقص سوى الرغبة فيها. Donc là, on vient de parler bien sûr du côté positif des réseaux sociaux, bien sûr de ces réseaux de partage. Maintenant, on va attaquer le côté, on peut dire, plus ou moins négatif. Pourtant, nul ne peut nier les inconvénients de cette technologie quand elle est utilisée sans conscience. C'est-à-dire, il y a certains qui utilisent cette technologie d'une façon très négative. En effet, elle peut devenir une arme redoutable. Les exemples pullulent sur tous les réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube. Ce que ça veut dire pulluler, c'est-à-dire ils sont très nombreux, très très nombreux. Ils sont beaucoup sur tous les réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube puisqu'on assiste à des guerres entre amis ou membres de famille. C'est-à-dire il y a des familles et des personnes qui ont, on peut dire, utilisé cette technologie dans leurs disputes, dans leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment très négatif. Les scandales, les secrets dévoilés, les trahisons aboutissant dans certains cas même à des affaires de diffamation devant les tribunaux. Ici, affaire de diffamation يعني بالعربية تنسميوه التشهير دوك قضايا التشهير تيجي واحد في اليوتيوب تيبدا يعرف واحد ويفضح فيه ولا تفضح فيها ودير وتقول عليها شي حوايج وتجبد ليها الماضي ديالها وهذا سكيفي تصدقوا في شي قضايا ديال التشهير امام المحاكم. En outre, c'est ce genre de contenu qui attire le plus d'audience, malheureusement, et augmente le nombre de vues par des youtubeurs qui, pour de l'argent, ont vendu leur âme au diable. Donc, certains ont compris le jeu, c'est-à-dire, vraiment, ça marche bien pour avoir beaucoup de c'est-à-dire d'abonnés ou bien pour avoir beaucoup d'audience. Alors, ils ont vraiment on peut dire, foncer dans ce sens-là et ils commencent
voilà, à ne présenter que des vidéos où il y a des scandales. C'est comme s'ils vous ont vendu leur âme au diable. De même, on ne se cache plus. Ça aussi, c'est un autre, vraiment un autre problème. Bah, bien sûr, tout le monde a son opinion là-dessus, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas bien. De même, on ne se cache plus, on montre tout, on partage jusqu'aux insignifiantes activités quotidiennes, telles que regardez-moi je mange, regardez-moi je lave la vaisselle, regardez-moi je marche dans la rue, regardez-moi comment je fais le ménage. Tous veulent devenir le modèle à suivre, c'est-à-dire des meneurs. Et ça, c'est très négatif. ولكن لا يمكن إنكار سلبية هذه الوسائل عندما تستعمل بدون وعي فإنها تصبح سلاح مدمر. الأمثلة كثيرة مثلا على اليوتيوب الذي أصبح ساحة حرب تستعمل فيها كل الأسلحة من فضح الأسرار وخيانة وفضائح مخلة والتي تنتهي في بعض الأحيان إلى قضايا تشهير أمام المحاكم. كما أن هذا النوع من المحتوى أصبح الطريقة الأسهل لرفع نسبة المشاهدة لدى بعض من اليوتيوبرز الذين باعوا ضمائرهم إلى الشيطان وهكذا يعرضون كل ما يتعلق بخصوصياتهم في فيديوهات يظهرون كيف يأكلون وحتى كيف يتنزهون ويمشون في الشارع وبما يفكرون أنشطة تافهة في كثير من الأحيان كلهم يطمحون إلى أن يكونوا زعماء يحتدى بهم يعني بغاو يوليو دي مونور الناس تتبعهم في داكشي اللي تيديروا donc vous voyez là déjà bien sûr avec ces réseaux sociaux regardez l'image avec cette main et ce téléphone vraiment c'est un problème là aussi c'est très très mauvais ça montre l'addiction c'est-à-dire on devient accro à son téléphone tellement il y a beaucoup de choses à voir et on devient accro, ce qui fait que le téléphone ne quitte plus nos mains, malheureusement. De plus, d'autres inconvénients plus inquiétants sont à prendre en compte, à savoir le danger que représentent les réseaux sociaux pour les plus jeunes, qui peuvent être des proies faciles pour les pervers ou les manipulateurs, sans oublier l'attachement abusif à Internet. Et on est devenu très accro de l'internet. مخاطر السوشيال ميديا مقلقة ولا يجب الاستهانة بها خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين لأنهم قد يكونوا فريسة سهلة بالنسبة للمحارفين والمخادعين أن هذه المخاطر وجدت طريقها إلى عقر البيت ولم تقتصر على الشارع وكذلك الارتباط المفرط مع الإنترنت. Donc, on arrive à la conclusion. Finalement, science sans conscience est ruine de l'âme. C'est une phrase très très célèbre qui montre que lorsqu'il y a un savoir et qu'on l'utilise sans conscience, يعني واحد المعرفة وتنستعملها بدون وعي تقدر تكون دمار للنفس. Donc, n'oublions pas que ces réseaux sociaux sont en pratique inventés pour améliorer nos relations, soit personnelles, soit professionnelles, et faciliter nos contacts. Et non nous transformer en solitaires, égoïstes, accros aux écrans. Donc ça, c'est un problème parce que si ces médias sociaux, ils nous ont transformés, ça on peut l'avouer, en solitaires, égoïstes, accros aux écrans. C'est-à-dire, tout le monde veut s'isoler avec son téléphone et regarder tout seul. Et il ne veut pas qu'il soit dérangé. Ça, c'est négatif aussi. دونك العلم بلا ضمير ما هو إلا دمار للنفس. إذن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت لتساهم في تحسين العلاقات الشخصية والمهنية وتسهيل الوصول إلى المعرفة لا لأن تجعل منا منعزلين أنانيون ومدمنون على الشاشات. Regardez bien, les images sont très parlantes. Regardez, il y a même dans certaines villes, on a mis des panneaux de signalisation qui signale aux automobilistes qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui sont vraiment, on peut dire qu'ils ne font pas attention puisque ils ont l'esprit dans leur téléphone. Voilà ce qu'on peut dire. Donc,
Et ça, c'est un problème. Alors, il faut faire attention, il faut savoir dire, faire un stop quand les choses, bien sûr, dépassent les limites. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo est intéressante. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous, c'est gratuit et c'est pour encourager la chaîne à continuer à exister. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.